Pierre-Alain, nous sommes en plein dans le temps de l'Avent et Dieu nous donne une recommandation. Moi, j'ai envie de dire ça comme ça. Papa Claude Olivier Adiaba reprend justement cette recommandation de notre Père éternel qui dit, à travers Saint Marc, l'évangile de Saint Marc de ce jour, préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Véritablement, comment est-ce qu'on peut entendre cela, Pierre-Alain? Euh, Merci Léonard de me passer la parole pour échanger ou alors décrypter cet enseignement de Papa Claude Olivier Adiaba à qui j'adresse toutes mes admirations car tout son travail qu'il mène ne concourt qu'à la mise en pratique de cette recommandation de Dieu. Bon, chers amis internautes également, je vous dis bonjour et vous remercie de votre fidélité parce que vous consacrez l'essentiel de votre temps à nous suivre et nous sommes ravis de cette situation. Alors revenons à ta question, Léonard. Moi, je voudrais être un peu plus pratique en parlant de mon expérience de vie de foi aux côtés de Papa Claude Olivier Adiaba. Quand je le rencontre, j'étais comme tous les jeunes, animé par les offres et les plaisirs du monde, animé par des comportements qui s'installent en nous, hein, l'orgueil, la surestimation de soi. On pense que le monde se résume à soi. Et j'étais moulé dans cette considération-là. Mais Papa Claude Olivier Adiaba, quand je l'ai rencontré, il me dit, à l'époque, il m'appelait mon ami, parce que c'était la première rencontre, mon ami. J'ai dit, mon ami, il me dit, mais quand je te vois, tu es plein d'énergie, mais il est important pour toi de te ressaisir pour revenir vers Dieu qui te donne le souffle de vie. Et quand Dieu t'a envoyé dans le monde, c'était pour que tu deviennes son serviteur. J'ai envie de dire son représentant, hein, sans aller... mais il ne faudrait pas que les gens confondent le Messie, qui est le Christ, qu'on nous annonce durant toute cette période de l'Avent, à ce que je dis. Parce que quand vous aimez quelqu'un et que vous décidez de changer positivement, pour vous conformer aux règles de vie qu'il t'a données, tu deviens son représentant partout où tu es. Tu reflètes son image en fait. En fait, voilà. Je reflète son image. Voilà. Et en voyant Papa Claude Olivier Adiaba, très doux, sympathique, toujours de bonne humeur, je lui ai demandé, mon ami, est-ce que moi aussi je peux devenir comme toi? Il m'a tenu un discours d'espérance. Il m'a dit, oui, tu le peux si tu le veux. Et si tu me fais confiance. Il me dit, pour en arriver là, il faut suivre la parole de Dieu. Ça consiste à lire la parole de Dieu, qui va t'aider à savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu a en horreur. Mais moi, si tu me fais confiance, là c'est Papa Claude Olivier qui parle, oui. Je vais t'aider à surmonter les épreuves en te donnant des bons conseils. Et ça rejoint exactement parce que quand j'ai lu la parole de Dieu de ce jour, rendez droit les chemins de Dieu. J'ai compris que c'est le fondement même de toute la peine que Papa Claude Olivier Adiaba se donne pour édifier le monde entier, pour édifier le peuple de Dieu, afin d'en faire des amis de Dieu. Donc, il m'a mené dans un processus de conversion. Il m'a fait savoir, comprendre que la conversion ne se décrète pas de bouche. La conversion doit être le reflet de notre comportement de chaque jour.
qui doit être empreint de douceur, d'amour, de respect pour les autres. Merci Pierre-Alain.